Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On parle de situations pour certains où en ce moment, on a pas mal de mauvaises pensées. Pas mal de situations qui font qu'on a vraiment du mal à se projeter vers l'avenir. On a réellement du mal aussi dans certaines situations à profiter de la vie. On a vraiment envie de pouvoir vivre une vie équilibrée, réellement pouvoir se retrouver dans un environnement sain. Mais on a réellement cette sensation ici pour certains qu'on peut, vous voyez, avoir des affaires un peu en retard. On nous parle peut-être de démarches administratives ou en tout cas, on nous parle de justice ici. Ça peut être des procès. Ouais. On est vraiment en train en ce moment de se poser pas mal de questions. Il y a pas mal de choses à nous qui traînent, pas mal de situations qui nous empêchent de croire à un avenir meilleur. Plus on se pose des questions et plus on a l'impression qu'on ne va pas y arriver ou qu'on ne va pas se sortir de cette situation. Pour certains, on peut avoir l'envie de pouvoir construire une famille, peut-être simplement pour certains rencontrer de nouvelles personnes, s'ouvrir au monde de manière générale, mais on peut avoir aussi très peur de ne pas voir les choses se manifester. On peut réellement se sentir totalement perdu, totalement épuisé, totalement désemparé aussi face à certaines situations. On n'arrive pas à comprendre pourquoi il n'y a rien qui avance. On n'arrive pas à comprendre dans certaines situations pourquoi on se retrouve tout le temps dans des difficultés. Ici, on a tout fait pour sortir d'un cycle négatif. On a tout fait pour laisser, vous voyez, de la nouveauté entrer dans nos vies, mais plus on avance et plus on se rend compte que depuis plus jeune, on a pas mal de difficultés. On a pas mal de difficultés à trouver notre place de manière générale. J'ai réellement pas mal de situations qui peuvent en ce moment vous faire réfléchir. Pas mal de situations qui font qu'on se demande parfois, est-ce que j'ai tout vécu? Est-ce que réellement les choses pourront changer un jour? Est-ce que vraiment, tôt ou tard, je pourrais accéder au bonheur? Pour certains, on a comme cette sensation qu'on a vécu une vie jusqu'à maintenant, mais remplie d'embûches. Il n'y a pas une chose qu'on essaie de mettre en place sans qu'il y ait, vous voyez, un obstacle, quelque chose qui coince, quelque chose qui nous empêche de nous dire, ah, enfin, il y a une amélioration. Vous voyez? On est réellement en ce moment beaucoup en train de se poser des questions, surtout par rapport à notre vie professionnelle. J'ai réellement des situations qui font que pour certains, de manière générale, la vie peut être très compliquée à vivre. Vous voyez? On n'a pas l'impression forcément de vivre, on a plus l'impression de devoir se battre constamment. Et ça, c'est quelque chose qui épuise. Et ça, c'est réellement pour moi une situation qui fait que dans certaines situations, on se demande est-ce qu'on a réellement bien fait les choses, est-ce qu'on a réellement mis convenablement, vous voyez, nos projets en place. Peut-être même qu'on peut se demander parfois est-ce que ce qu'on demande à vivre, à obtenir, à concrétiser dans notre vie, est-ce que c'est trop? Est-ce qu'on en demande trop parfois? Parce que ce qu'on veut, nous, c'est réellement pouvoir être tranquille à l'intérieur, mais aussi pouvoir vivre des situations mais vraiment saines, se retrouver dans des lieux sains, être entouré de personnes pour moi dans l'amour mais de personnes au grand cœur. Vous voyez, pas des personnes où on est dans l'amour mais c'est seulement en surface, mais vraiment des personnes au cœur pur. Vous voyez, réellement des situations qui pourront nous permettre enfin d'être entouré de personnes un peu comme nous.
plus on essaie de se dire que les choses vont changer, que c'est pas parce qu'on a commencé, vous voyez, la vie en étant un peu handicapé dans certaines situations. J'ai l'impression que depuis plus jeune, on a vraiment du mal à trouver notre place. Que ce soit au niveau pro ou au niveau sentimental, on n'est pas forcément à l'aise. On doit se battre, on doit réellement continuer à mettre des choses en place et ça on le sait. Mais au bout d'un moment, c'est comme si on se disait, je ne peux plus faire de pas en avant. Je suis fatiguée d'espérer des fois des choses que je ne vois pas arriver vers moi. Ici, on a comme cette sensation que, vous voyez, tellement on a pu vivre une vie en désaccord avec nous, tellement dans certaines situations on a essayé de mettre des choses en place pour accéder à l'abondance sans jamais voir quoi que ce soit arriver vers nous. Mais au fond, on se demande est-ce que l'abondance, c'est pas un rêve, On se demande réellement est-ce qu'on pourra y arriver un jour et ici, on nous montre la réussite. Donc pour moi, oui, on a pu vivre une vie semée d'embûches. On a pu mettre aussi beaucoup de situations de côté, faire beaucoup de changements. On a pu beaucoup changer de travail, changer de partenaire, changer d'environnement, donc de foyer dans certaines situations. Mais malgré tout, on a vraiment cette sensation que plus on va vers du changement, plus on met des changements en place et moins ça nous convient. Là, on est comme dans un énième changement au niveau professionnel. On a vraiment peur que ça ne fonctionne pas. On a vraiment peur, encore une fois, de se retrouver à la case départ où réellement, réaliser un peu plus tard qu'on a pris la mauvaise direction. Ici, on est juste en train de vous dire que c'est vraiment à l'intérieur qu'il faudrait creuser. C'est vraiment à l'intérieur, dans certaines situations, qu'il faut que vous puissiez vous plonger, histoire de pouvoir mettre toutes ces idées, vous voyez, un peu négatives de côté, toutes ces pensées négatives, toutes ces émotions associées à vos échecs passés, il faut réellement que vous puissiez le mettre de côté. On nous dit que les choses vont changer assez rapidement pour certains, mais là j'ai réellement cette sensation que même avec du changement, on n'est jamais totalement satisfait. On n'est jamais totalement, vous voyez, rempli. C'est comme s'il nous manquait toujours quelque chose. C'est comme si on avait toujours omis ou on avait oublié, vous voyez, de mettre quelque chose en place. On a tout fait. On a aussi travaillé sur nous, on a identifié les blocages, on a identifié tout ce qui pouvait nous empêcher de vivre. Mais dans certaines situations, on n'arrive pas totalement à profiter de la vie. Vous voyez, ici, on est en train de nous montrer que dans certaines situations, vous pouvez être beaucoup dans la protection. Donc, au niveau du travail, là, on est en train d'entamer un énième changement. On a envie d'aller vers du changement. On commence à mettre des projets en place pour certains, ou peut-être à faire des démarches, vous voyez, postuler dans pas mal d'entreprises, vous voyez, essayer peut-être dans certaines situations d'entamer une reconversion professionnelle. Mais la question qu'on vous demande de vous poser, c'est réellement est-ce que ce que tu fais ou les directions dans lesquelles tu te lances, est-ce que ce sont réellement des directions, des emplois, vous voyez, qui pourront réellement vous apporter ce que vous voulez? Ici, on veut accéder à l'abondance. Mais j'ai comme cette sensation qu'à certains moments, on se dit, admettons, cette voie n'est pas faite pour moi. Il faut que je mette quelque chose de nouveau en place, en tout cas quelque chose de beaucoup plus en accord avec moi. Je commence à mettre les choses en place, ça peut me faire peur, ça peut me faire paniquer parce que j'ai quand même des responsabilités. Donc ici, j'ai vraiment cette sensation que dès qu'on commence à paniquer, dès qu'on commence à avoir des doutes et des hésitations, hop, moi je retourne dans mon entreprise ou je retourne travailler en entreprise parce que ça prend trop de temps à démarrer. Ici, on veut voir les choses aller vite. Vous voyez, ici, on vous dit que si vous voulez recommencer, peut-être à travailler en entreprise ou peut-être repartir sur quelque chose que vous avez pu déjà faire dans le passé, c'est une possibilité. Mais ne t'attends pas forcément à avoir des résultats différents si tu quittes quelque chose qui ne te convient pas pour y retourner. Vous voyez, on a comme cette sensation qu'on a fait des pas en avant, on a changé d'état d'esprit, on a changé notre façon de voir les choses. Et ici, pour certains, on peut avoir pas mal de projets aussi personnels. On nous parle réellement, pour moi, de personnes, pour moi, qui
On veut plus se soucier, vous voyez, de comment on va payer nos factures, de comment on va pouvoir subvenir aux besoins des personnes qui nous entourent. Mais ici, pour certains, c'est comme si on n'osait pas se lancer dans de nouvelles choses, on n'ose pas se lancer dans de nouvelles voies. Tu n'es pas obligé, dans certaines situations, de quitter, vous voyez, la voie dans laquelle vous étiez ou dans celle que vous souhaitez partir là. Vous n'êtes pas obligé de tout laisser pour repartir complètement sur quelque chose de nouveau. Tu peux regarder ce que tu peux mettre en place de manière complémentaire. Tu peux, pendant que tu es dans cet emploi ou pendant que tu es dans cette reconversion ou dans cette, vous voyez, nouvelle direction ou dans ce changement d'entreprise, pour certains, vous pouvez regarder à côté ce que vous pouvez mettre en place jusqu'à ce que vous puissiez trouver un environnement, vous voyez, ou en tout cas quelque chose qui pourra réellement vous faire vibrer, vous permettre de vous épanouir, mais vous permettre aussi d'améliorer vos finances. Parce que ici, pour certains, même quand on se lance dans quelque chose de nouveau, même quand on se lance, vous voyez, dans une situation nouvelle, on a comme l'impression qu'on se retrouve à un stop. C'est bon, j'ai une idée, je sais ce que je vais mettre en place, et puis, ouais, mais bon, finalement, ça risque de prendre du temps à démarrer. Donc, vous voyez, ici, on a peur de perdre. On a peur de se lancer dans des choses pas très conventionnelles. On a peur de sortir un peu du système pour certains parce qu'on est habitué à vivre comme ça. Vous voyez, on est habitué dans certaines situations à aller travailler, rentrer à la maison. Vous voyez, on a appris à vivre comme ça. On s'est habitué à toutes ces choses. Donc oui, c'est normal que tu puisses avoir peur. C'est normal que une fois 3 pas en avant, ben, tu as envie d'en faire 4 en arrière. Ça, c'est de la peur. Ça, ce sont des doutes. Ça, ce sont des hésitations. On vous demande réellement de prendre le temps de faire les choses. Tu n'as pas besoin d'aller vite. L'important, c'est que tu puisses t'épanouir. L'important, c'est que tu puisses arriver à destination. Mais si tu commences à faire 2 pas en avant et te dire, bon, je vais mettre un projet en place et réaliser qu'au bout d'un mois, ben, ça donne toujours pas ce que tu veux et puis tu abandonnes, ben oui, inévitablement, dans certaines situations, on va se retrouver au même point. Ici, on a exactement la même situation au niveau sentimental. On décide de changer les choses avec un partenaire qu'on connaît, qu'on peut avoir actuellement, ou avec un nouveau, on décide, voilà, de faire les choses bien, ou en tout cas de s'investir davantage dans certaines situations. On peut le faire l'espace d'un instant et hop, vous voyez, on arrête de faire des efforts et on repart encore dans le même système. Ici, on a comme cette sensation que c'est quelque chose qui peut vous rendre fou, c'est quelque chose qui peut vous rendre dingue dans certaines situations parce qu'on n'arrête pas d'y penser. Je ne sais pas ce que je dois faire, je ne sais pas ce que je dois mettre en place. Donc du coup, on se sent totalement perdu. Ici, pour certains, c'est parce qu'on n'a pas de soutien, mais pour d'autres, c'est vraiment parce que on ne se laisse pas le temps de mettre les choses en place. Je veux faire les choses vite, je veux commencer un projet aujourd'hui, la semaine prochaine, il faut qu'il me rapporte des millions d'euros. On est vraiment, pour moi, ici, dans le trop pressé. Tu veux aller trop vite. Tu ne prends pas le temps, dans certaines situations, d'analyser les choses. Tu ne prends pas le temps de mettre les choses en place. Tu ne prends pas le temps non plus de voir si la direction dans laquelle tu pars, c'est quelque chose qui te convient. Si c'est une direction aussi que tu te vois, vous voyez, dans laquelle vous vous voyez sur le long terme. Ici, on veut tout et tout de suite et on veut aller super vite. Et c'est ce qui fait que, du coup, je décide de ne plus retourner, peut-être, je ne sais pas, faire de la maçonnerie. Je mets mon projet en place. Pour certains, on n'a même pas encore entamé le projet. Pour certains, on n'a même pas encore entamé le projet ou on n'a même pas encore décidé de changer de voie, qu'on voit uniquement les difficultés associées. On est comme avec plein d'idées, vous voyez, on est rempli de bonne volonté ici, mais le truc, c'est que le fait de vouloir aller vite, le fait de ne pas avoir énormément de patience dans certaines situations, nous renvoie inévitablement au même résultat. D'accord? Je ne prends pas le temps de chercher, je ne prends pas le temps de voir si ça me convient, je ne prends pas le temps non plus, vous voyez, de procéder par étapes ou de laisser l'idée faire un tour dans ma tête que je pense déjà que je ne vais pas y arriver. Tu n'es pas obligé de quitter ce que tu as là tout de suite pour monter un business ou en tout cas pour partir vers une autre idée. Tu peux réellement continuer sur ta lancée. Admettons, voilà, on fait de la maçonnerie. Tous les jours, si j'ai 30 minutes, ces 30 minutes-là, je travaille sur un projet à mettre en place pour mon avenir. Vous voyez? Parce que ici, pour certains, on est en train de s'emprisonner nous-mêmes à cause de nos pensées négatives. Ici, on ose dans la tête s'imaginer dans des situations abondantes, mais on n'ose pas mettre d'action en place pour qu'on puisse y arriver. Ou on peut faire des actions, par la suite commencer à douter, avoir peur de ce qui pourrait arriver vers nous, comme si dans certaines situations, on avait un peu peur de l'abondance en vrai. On sait que si on veut avoir une situation super stable au niveau des finances,
ben, je dois réellement mettre des choses en place pour que ça soit super stable. Je ne vais pas retourner peut-être dans la maçonnerie pour toucher encore la même chose et après ben, me dire ben, je ne vis pas, je survis. Vous voyez, on n'ose pas rêver en grand dans certaines situations, on n'ose pas se projeter et on n'ose pas se dire mais il faut que j'y aille par étapes. Je ne vais pas commencer mon projet aujourd'hui et puis toucher des millions la semaine prochaine. Non, peut-être que je vais commencer à gagner des petits sous, des petits sous, des petits sous, et plus je vais avancer, et plus je vais faire de l'argent. Mais ici, pour certains, vous voyez, on se met des objectifs euh, pas vraiment réalisables sur le court terme. Vous voyez, ici, ce qu'on doit faire dans certaines situations, c'est se dire, si je me lance dans un nouveau projet, je vais regarder pour déjà, vous voyez, retirer des charges. D'accord. Une fois que j'arrive à me dégager, vous voyez, une certaine somme d'argent pour que je puisse subvenir à mes besoins, aux besoins de ma famille, ok, là je regarde comment je fais pour avoir plus, vous voyez, mais ici on ne veut pas passer du petit, du moyen et puis aller au gros. Non, on veut le gros direct et c'est ce qui fait que dans certaines situations, ben, on se retrouve, vous voyez, à passer des années, peut-être même des mois à réfléchir et à se dire ben ça ne me convient pas ce que j'ai mais au final je ne le change pas. Je décide de m'améliorer aussi au niveau sentimental pour que je puisse obtenir ce que je veux, peut-être une belle relation, ben peut-être même pour construire une famille. On commence à faire, vous voyez, des efforts l'espace d'un instant et puis on voit que ça prend trop de temps pour arriver, donc on baisse les bras et puis je ne vais pas y arriver, je préfère abandonner et puis je fais demi-tour. Ici, pour certains, on vous dit, d'accord, vous allez recevoir. Là, ici, on a des nouvelles, on a une ouverture. Donc, ça peut être quelqu'un avec qui vous allez communiquer, quelqu'un qui peut vous aider à mettre des projets en place. Ici, on vous dit que c'est votre destinée d'aller dans cette direction. Tu peux prendre 10 ans si tu veux avant d'y aller, on te dit quand même que tu vas y aller. C'est toi qui décides à quel moment tu partiras, à quel moment tu mettras les choses en place. Et pour certains, ici aussi, on vous demande d'écouter. D'accord? Cette personne ou cette situation qui arrive vers vous et qui vous conseille, en tout cas qui vous donne les clés pour que vous puissiez aller de l'avant, il faut réellement que tu puisses être à l'écoute. Hein. Parce que pour certains, dans certaines situations, on le prend mal. Peut-être même ce que je viens de vous dire là, dans certaines situations, vous risquez de le prendre mal. Ici, pour certains, c'est comme si on se disait, je n'ai pas besoin de conseils, alors que dans certaines situations, on n'a jamais rien mis en place. Vous voyez, on n'a jamais essayé de s'émanciper, on n'a jamais essayé de partir dans ce genre de direction, mais on ne veut pas recevoir de conseils, on ne veut pas recevoir d'aide. Donc c'est ce qui fait dans certaines situations ben, qu'on se retrouve à paniquer ou qu'on se retrouve à avoir plein de doutes, plein d'hésitations et se demander comment on va faire demain. Ici, on a comme cette sensation que vous avez réellement la possibilité, vous voyez, d'améliorer, que ce soit votre vie sentimentale, que ce soit votre vie au niveau professionnel, mais ce qu'on vous demande, c'est réellement de décider dans quelle direction vous voulez aller. Est-ce que tu décides de retourner, j'ai envie de dire, dans le cadre conventionnel, donc du coup trouver un emploi, un contrat, des choses comme ça, ou au contraire, est-ce que tu décides d'aller vers du commerce? D'accord. Ce ne sera pas stable tous les jours. Enfin, ça ne sera pas stable tous les jours. On ne va pas toucher peut-être la même chose tous les mois, mais en tout cas, tu pourras te dégager, j'ai envie de dire, quelque chose de bien. Parce que ici, pour certains, ben, on voit que ça vous permet de balayer le passé, certaines habitudes, une vie que vous avez pu mener depuis longtemps. On vous demande réellement ben, d'oser mettre les choses en place pour que vous puissiez avoir la récompense. Parce que si je commence et je fais demi-tour, ben, c'est sûr que dans certaines situations, ben, je me retrouverai encore et encore dans le même schéma, encore et encore ben, sur la même lancée. Je ne ferai pas forcément de pas en avant et je serai toujours dans l'attente ben, du bon business, je serai toujours dans l'attente de la bonne idée, mais au final, les bonnes idées, vous les avez déjà, sauf que dans certaines situations, on fait juste pas de pas en avant, on ne se donne pas assez de temps. Vous voyez, ici, c'est comme si, oui, vos objectifs, ils sont bons, oui, le projet, il est fiable, oui, c'est quelque chose qui pourra t'apporter sur le long terme, mais il faut que tu puisses te donner, vous voyez, des objectifs réalisables. Pas me dire que c'est en 3 mois qu'il faut que ça se débloque. Je ne vais pas me dire c'est un mois que je vais toucher des millions d'euros. Vous voyez, il faut réellement qu'on puisse prendre le temps de faire les choses et ici, on vous dit que vous serez récompensé. Donc, essayez de faire le vide, essayez de voir réellement ben, si les démarches que vous êtes en train de faire actuellement sont réellement des choses qui pourront vous permettre de changer de vie, de l'améliorer, ou au contraire, si vous resterez encore dans le même schéma, une situation qui va pouvoir peut-être vous apporter l'espace de 3 mois, parce que oui, on part sur quelque chose de nouveau, mais après, on risque de retomber encore dans le même genre de pensée. Vous voyez, ici, les prochains choix que vous allez faire pour votre vie au niveau professionnel, comme pour votre vie sentimentale, seront décisifs pour la suite. Donc, tu n'as pas besoin de quitter tout ce que tu connais immédiatement, tu n'as pas besoin d'aller vite, on n'est pas dans une course. L'important, c'est de mettre les choses en place et de se fixer des objectifs niveau temps, mais des objectifs réalisables. Donc, c'est exactement ça. En tout cas, vous serez récompensé de vos efforts, d'accord. Je vais m'arrêter là.
Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, puis je vous dis à la prochaine.